Cette semaine, on vous emmène avec nous sur la route. On y va, Joe? Let's go. À la rencontre des électeurs pour prendre le pouls à moins d'1 an de l'élection présidentielle. Joe, les tournages, c'est prévu à l'intérieur ou à l'extérieur aujourd'hui? Normalement à l'extérieur. Aïe. On va découvrir Châteaudun, ville miroir, reflet du vote des Français depuis des décennies. Châteaudun en Eure-et-Loire, Vote comme la France ou presque. dont le vote reflète quasi exactement celui des Français. Une France en miniature. Objectif, comprendre ce qui préoccupe les électeurs alors que s'accélère la course à l'Élysée. Cours de maths avec Antoine au lycée de Châteaudun. Ça va être compliqué parce que moi, mes souvenirs, ils sont très lointains là. Hein. Veuillez patienter, nous recherchons votre correspondant. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Ça va? ça va bien. Alors, on est chez vous ici, là, Antoine? Bienvenue au lycée Émile Zola. On range ton téléphone. Bonjour, vous installez en groupe, en îlot. Je m'appelle Antoine Quégeot, j'ai 46 ans et je suis professeur de mathématiques au lycée Émile Zola à Châteaudun. On va faire des petites activités. Alors j'ai un sudoku à remplir avec plein de questions sur l'année, de la trigo, des fonctions, des images, des antécédents, des lectures graphiques. Et donc les premiers groupes, j'ai 4 paquets de bonbons pour cette fin d'année. Hop, alors du chocobon, des tagada, des dragibus et les fameux Kinder Bueno. Si je vous donne le premier sudoku, je pense que c'est une vocation d'être prof, il faut être patient, il faut aimer aussi transmettre et enseigner une matière en particulier. Mais ça peut créer aussi des vocations de voir quel est le gain. Les élèves, ils se posent des questions, ils veulent savoir combien on gagne. Et donc moi, je leur dis, donc le salaire de prof, c'est tant, et on peut faire des heures sup, on peut avoir aussi, si tu es prof principal, tu peux avoir des indemnités. Et ils se rendent compte que finalement, c'est pas si mal que ça, le salaire de prof, par rapport au salaire de leurs parents, qui travaillent soit ouvriers dans une entreprise, ou soit dans un supermarché. On parle pas assez des salaires. Je te demande la prochaine carré. Oui, racine de 3 au carré. Du coup, je mets 9. Racine de 3 au carré. 3. 3. Ah, mais voilà. Racine de 3 au carré, ça fait 3. Alors n'oubliez pas demain vos livres à 14h. Pour Antoine, pas de sujet tabou, même quand on lui demande de parler politique devant une caméra. Au vu des prochaines présidentielles, les différents thèmes qui m'apportent sont l'éducation, évidemment, les retraites et le travail, la valeur travail en France. Aux dernières présidentielles, j'ai voté au premier tour Emmanuel Macron et j'ai au second tour, évidemment, revoté Emmanuel Macron. Comme Antoine, 58,38% des habitants de Châteaudun ont voté pour Emmanuel Macron en 2022. Pratiquement le même pourcentage qu'à l'échelle nationale. Cela fait plus de 20 ans qu'à chaque présidentielle, Châteaudun vote comme l'ensemble des Français. Châteaudun, une ville de 13 000 habitants, entourée de terres agricoles. Vous voyez derrière moi, il y a des champs de blé à profusion. On est juste à la sortie de Châteaudun parce que la ville fait partie de la Beauce, cette région surnommée le grenier à blé de la France. Des champs de blé, quelques usines et les mêmes problèmes que dans les autres villes moyennes françaises. L'unité de production Gérard Pasquier, qu'on appelle ici le prêt-à-porter dunois, ferme ses portes. On a passé une sale année et l'emploi comme l'activité commerciale a été touché de plein fouet. Ce matin, les Dunois en colère se sont mobilisés pour défendre ce à quoi ils sont très attachés, leur hôpital. Les prix semblent inarrêtables. Pour aller travailler, ça devient très compliqué. Ça devient du luxe, en fait, de mettre de l'essence dans sa voiture. Même quand on fait nos courses, quand on n'a même pas un caddie complet, qu'on est déjà à 150 €, des fois, voire 200 €. Vous bouclez les fins de mois, c'est compliqué Ça peut être compliqué. Je fais énormément d'heures supplémentaires au niveau de mon travail pour arriver justement à tout gérer correctement. Diffusez votre message sur ces écrans. On est à combien là le litre? Alors, on est à 1,911 €. Ouais,
Ça fait très cher. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 47 ans, je suis éducatrice en fait dans un foyer pour enfants placés. Pour les prochaines présidentielles, en fait, je me pencherai principalement sur les sujets qui parleront de la sécurité, de l'emploi et de la santé. Lors des dernières présidentielles, au premier tour, j'avais voté donc pour Mélenchon parce que son programme me correspondait et au second tour pour Marine Le Pen car le programme de M. Macron en fait ne correspondait pas du tout à mes attentes. Et alors, il y en a qui pourraient être surpris du grand écart entre extrême gauche et extrême droite. Pour vous, c'est pas si éloigné que ça? Non, c'est pas si éloigné que ça, mais c'est que, comme je dis encore, je vote pas pour une personne, en fait, que je l'aime ou que je l'aime pas. Je vote vraiment pour ce qu'il propose, ce qu'il a envie de mettre en place et ce qu'il est en capacité de faire aussi. C'est surtout ça. Ce que vous disiez aussi, c'était que la sécurité était un thème qui vous importait. Oui. Pourquoi? À l'époque de ma jeunesse, on pouvait sortir dans les rues à n'importe quelle heure. On n'était pas inquiété en fait de ce qui pouvait nous arriver. Maintenant, chaque fois que par exemple on allume la radio ou la télé, il y a toujours un drame, des enlèvements d'enfants, des femmes qui sont agressées, des gens qui sont poignardés. Donc en fait, on a l'impression qu'on est en sécurité nulle part. Je suis Gilbert Lutin, retraité et bénévole chez Agir ABCD. À la dernière élection présidentielle, donc au premier tour, j'ai voté à gauche. Au deuxième tour, j'ai voté pour le président Macron pour faire barrage au Front National. Nous rencontrons Gilbert dans le quartier Beauvoir, qui concentre les difficultés sociales et économiques de Châteaudun. Moi, mon sujet principal, c'est l'emploi. Parce que l'emploi permet aux personnes d'avoir une vie digne. Je ne pense pas que les gens qui sont au chômage, que tous ont envie d'être au chômage. Les gens ont envie de travailler, enfin de mon point de vue. Maintenant, il faut lever les obstacles. Gilbert Lutin, il est retraité, mais il est aussi bénévole dans une association un tout petit peu plus loin. Il donne des cours de français à des étrangers. La liberté, le marché, c'est une fois, c'est deux fois. C'est quoi épeler? Épeler son nom. Si à la préfecture, on vous demande d'épeler votre nom, donc vous allez dire M, E. Pourquoi c'est si important de leur apprendre ça? Parce que au plus vite ils vont parler, au plus vite ils vont pouvoir comprendre les gens. C'est une barrière, si vous voulez, à la communication, donc à l'emploi. C'est une barrière à l'intégration. L'intégration et l'insertion professionnelle, des thèmes que Gilbert suivra de près pendant la campagne. Une boucherie. J'espère que les ténors de la gauche vont pouvoir s'unir. Et après, c'est le programme. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini, on a hâte de rigoler. Stéphanie, Antoine et Gilbert ont accepté de parler politique avec nous, mais ils sont des exceptions. On a rencontré des dizaines d'habitants de Châteaudun ces 3 derniers mois. Bon, ça y est, on est garé, là, on est à 2 pas du marché parce que le jeudi, c'est le jour du marché, donc on va essayer de parler à quelques habitants de Châteaudun. Mais très peu ont voulu parler face caméra. Heureusement, chez Antoine, notre prof de maths, la politique n'est pas un sujet tabou. Je m'intéresse à l'écologie, je trouve ça important et je trouve que c'est pas assez mis en valeur. Moi, ma sensibilité, elle est plus centre-droit parce que c'est cette ligne politique qui défend plus la valeur travail. Ici, chacun a son opinion et à l'heure du déjeuner, la politique est souvent au menu. Que ce soit à gauche ou à droite, l'éducation nationale, je pense que depuis 20 ans, ça n'a pas été une priorité nationale.
Et il faut que ça devienne une priorité nationale. On a quand même vu des gouvernements se succéder, la droite, la gauche, le centre. Que ce soit la droite ou la gauche. Il n'y a pas un des trois qui a fait quelque chose. On réduit les budgets, on fait croire qu'on met des budgets alors que les budgets ne sont pas là, les classes sont surchargées. L'État ne fait rien pour donner des moyens pour que l'école réussisse à faire progresser les enfants qui sont très en difficulté. Ouais. L'école publique n'est plus du tout ascenseur social. Et vous voyez, vous, bosser jusqu'à 67 ans Alors, le travail à 67 ans, ça c'est selon les corps de métier. Moi, si je me vois à 66, 67 ans devant une classe, je suis totalement déconnecté. Je pense que 67 ans, c'est beaucoup trop tard pour un enseignant. Déconnecté, aussi fatigué. Oui, et fatigué aussi, oui. La retraite, Stéphanie n'y pense pas encore. Ce qui la motive, son travail avec les jeunes et l'association de danse qu'elle dirige. L'association, justement, les jeunes, travailler avec les jeunes, ça m'a en fait donné encore plus l'envie que j'avais déjà en moi de continuer et d'être auprès d'eux et de travailler pour eux. Quel avenir pour ces jeunes? C'est un thème que Stéphanie regardera avec attention quand elle choisira son candidat. Pour l'instant, je n'ai pas encore fait mon choix pour les présidentielles 2027, mais je me pencherai en fait sur les programmes de tous les candidats pour prendre ma décision. Et il y en aura des candidats. J'ai le devoir. J'ai décidé, pour les prochaines élections présidentielles, d'être candidat à la présidence. À l'élection présidentielle De la République française. Oui, je suis candidat pour les prochaines élections présidentielles. Je me sens de gauche avec quelques fragilités que je n'avais pas précédemment. Avant c'était clair, c'était simple. Maintenant ce n'est plus aussi simple. Pour l'instant, il n'y a pas de candidat qui m'interpelle. On va attendre patiemment les prochains mois à venir. Où en seront nos électeurs indécis dans quelques mois, quand la campagne pour la présidentielle battra son plein? C'est promis. Nous reviendrons à Châteaudun